Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre capsule pédagogique de français. Aujourd'hui, nous apprenons à faire des inférences. Mais qu'est-ce que c'est faire des inférences? Les auteurs et les autrices ne vont pas tout écrire dans leur texte pour tout expliquer. Ils vont faire confiance au lecteur que vous êtes pour dégager certaines informations ou pour comprendre ce qui n'est pas directement écrit dans le texte. Alors, on peut aussi dire que faire des inférences, c'est lire entre les lignes. C'est dégager des informations qui ne sont pas nécessairement écrites mot pour mot dans le texte. Alors, parfois, vous allez faire des inférences pendant votre lecture sans vous en rendre compte. Puis parfois, c'est pour répondre à des questions sur un texte. Alors là, à ce moment-là, il va falloir repérer des indices qui vont m'aider à formuler une réponse. On joue un peu au détective. Faire une inférence, en résumé, c'est de déduire ce qui n'est pas écrit clairement dans le texte, en combinant des indices, des informations écrites et aussi ses propres connaissances sur le sujet. C'est également établir des liens de cause à effet qui ne sont pas explicites dans le texte. Donc, ce sont des liens qui ne sont pas nécessairement écrits textuellement dans le texte que je lis. Nous allons maintenant faire un exemple ensemble. Regardons cet extrait. Il se retrouva à quatre pattes, cherchant de tous côtés. Il se releva, revint sur ses pas en scrutant le sol. Rien. Elle restait introuvable. Il ne pouvait quand même pas rentrer à pied. Alors ici, je peux me poser la question, que s'est-il passé? Et je vais devoir faire des inférences parce que ce n'est pas écrit directement dans le texte qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vais essayer de trouver des indices, de chercher peut-être dans mes connaissances pour faire une supposition. Donc, on dit qu'il se retrouve à quatre pattes, scrutant le sol. Donc, ce que je comprends, c'est que la personne est en train de chercher quelque chose par terre. Si cette personne cherche quelque chose par terre, ça doit être quelque chose qui n'est pas trop gros, qui est peut-être tombé sous un meuble. Et il dit, il ne pouvait quand même pas rentrer à pied. Alors, bon, pourquoi qu'il dit ça? Je suppose qu'il ne peut peut-être pas conduire sa voiture. Peut-être qu'il cherche ses clés pour conduire sa voiture. Puis si je regarde dans cette phrase, rien, elle restait introuvable. Je vois un elle au pluriel. Alors, ça pourrait être une bonne hypothèse de dire qu'il cherche ses clés. Sinon, c'est peut-être ses lunettes, parce que s'il ne voit pas bien pour conduire, ça peut être dangereux. Donc, c'est peut-être ses lunettes qu'il cherche. Alors, vous voyez que dans le texte qui suit, c'est pas assez précis. Donc, c'est possible de faire plusieurs inférences, mais les inférences que j'ai faites sont toutes plausibles. Ça veut dire qu'elles se peuvent parce que je me suis fiée vraiment aux indices du texte. Faisons un dernier exemple ensemble avec un texte un peu plus long qui s'intitule « Ni chauve ni souris ». Les chauves-souris sont vraiment de drôles de bêtes. Tout d'abord, on les a bien mal nommées. Elles ne sont ni chauves ni souris. Au contraire, leur petit corps est recouvert de fourrure et elles ne font pas partie de la grande famille des rongeurs. Pourquoi dit-on qu'on les a bien mal nommées? En fait, on les a nommées chauves-souris et elles ne sont ni chauves ni souris. Ici, l'auteur n'a pas écrit « parce que », mais je suis capable de faire le lien entre les informations parce que je sais inférer. Poursuivons. Une autre preuve qu'on les connaît bien mal, on les associe aux vampires et aux histoires d'épouvante alors que ce sont de bien paisibles créatures. La grande majorité des quelques 1000 espèces connues se nourrissent d'insectes. Voraces, elles peuvent même gober de 500 à 600 moustiques à l'heure. Une raison de plus pour les aimer. De quelle raison parle-t-on ici? Alors, je vais utiliser une stratégie de lecture qui se nomme « Retourner un peu en arrière » pour voir si je peux trouver l'information.
je relis à partir d'ici. La grande majorité des quelques 1000 espèces connues se nourrissent d'insectes voraces. Elles peuvent même gober de 500 à 600 moustiques à l'heure. Je comprends que les chauves-souris mangent énormément de moustiques. Même si ce n'est pas clairement dit, je comprends le lien entre les deux phrases. Je sais que la plupart des humains n'aiment pas les insectes, donc si les chauves-souris en mangent beaucoup, ça nous rend service et ça nous donne une raison de plus pour les aimer. Qu'en est-il des fameuses chauves-souris vampires? Oui, elles existent, mais il n'y en a que 3 espèces et elles vivent toutes en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces créatures se nourrissent du sang de gros mammifères, très rarement de sang humain. Ne va pas croire que leurs victimes en meurent. Quelques gouttes suffisent amplement aux chauves-souris vampires les plus gourmandes. Pourquoi leurs victimes ne meurent-elles pas? C'est ce qui est écrit juste ici. Dans le texte, on dit que quelques gouttes de sang suffisent aux chauves-souris. Et moi, dans mes connaissances, je sais qu'un grand mammifère doit perdre vraiment beaucoup de sang, plus que quelques gouttes pour en mourir. Incroyable mais vrai. Les chauves-souris voient avec leurs oreilles. La preuve, si on leur bouche les yeux, elles continuent à s'orienter à la perfection. Mais si on leur bouche les oreilles, elles se cognent partout. Pourquoi? Parce qu'elles se dirigent grâce aux ultrasons qu'elles émettent. Ces sons très aigus rebondissent sur les objets, puis la chauve-souris en capte l'écho grâce à ses oreilles qui agissent comme des radars. De cette façon, elle peut connaître la forme et la taille d'un obstacle et ainsi l'éviter fort adroitement. Ne crois donc plus les histoires à propos de chauves-souris qui peuvent s'emmêler dans tes cheveux. Pourquoi dit-on de ne pas croire aux histoires de chauves-souris qui peuvent s'emmêler dans tes cheveux? Donc ici, je vais aller relire le paragraphe. Je vais essayer de trouver l'information. Incroyable mais vrai. Les chauves-souris voient avec leurs oreilles. La preuve, si on leur bouche les yeux, elles continuent à s'orienter à la perfection. Mais si on leur bouche les oreilles, elles se cognent partout. Pourquoi? Parce qu'elles se dirigent grâce aux ultrasons qu'elles émettent. Ces sons très aigus rebondissent sur les objets, puis la chauve-souris en capte l'écho grâce à ses oreilles qui agissent comme des radars. De cette façon, elle peut connaître la forme et la taille d'un obstacle et ainsi l'éviter fort adroitement. Alors, je vois qu'on dit que grâce aux oreilles des chauves-souris qui captent l'écho des ultrasons qui rebondissent sur les objets, elles peuvent éviter les obstacles très adroitement. Alors, même si ce n'est pas clairement mentionné dans le texte, je sais que nos cheveux, notre tête, c'est comme un objet et ça fait également rebondir les ultrasons comme n'importe quel autre objet. Alors, il n'y a pas de raison que les chauves-souris puissent s'en mêler dans nos cheveux. Enfin, faire des inférences, c'est vraiment une stratégie primordiale que je dois faire tout au long de ma lecture parce que, comme je le disais au début, les auteurs n'écrivent pas nécessairement toutes les informations dans un texte. Il faut être capable de faire des liens, il faut être capable de dégager des informations qui sont implicites. Alors, pour trouver une réponse, en résumé, je dois parfois mettre ensemble les informations du texte et aussi mes connaissances, comme on a vu précédemment. Et parfois, je dois mettre ensemble plusieurs informations du texte et pas seulement qu'une. Alors voilà, maintenant, c'est à toi de jouer de manière autonome. Bye bye!